Top départ des journées d'activisme, séjour pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est la une de Le Quotidien. Séjour pour le changement, plus de 55%, 56 même de prévalence des violences domestiques au Sénégal. On parle un peu des violences qui sont faites aux femmes avec non à la culture du viol. À qui le tour? Toi, moi ou elle, les revendications des féministes qui disent non au féminicide et à ces violences. Le monstre de la démocratie sénégalaise, la plume de Yoredia, charte de la non-violence, Yéwi reçoit le Q10 et Révolution Torodo, Tierno Soleiman Bal, le héros méconnu et procédure judiciaire contre Wari Kabirumbo saisit le président de la République. Après Le Quotidien, un autre quotidien qui parle un peu de cette violence, des violences qui sont faites aux femmes, le monstre violer ses filles pour avoir le pouvoir. Affaire d'inceste à Yumbel Nord, le charlatan Aïdara a commencé à violer la fille cadette à l'âge de 8 ans et tripoter celle de 9 ans qui lui tenait tête. Il intègre une secte au Nigeria qui demande de violer ses filles en guise de sacrifice pour le pouvoir, sinon elle meurt. Ça se passe au Sénégal. Le troisième mandat, entre guillemets, divise la société civile, mise en place de la charte de la paix. Après les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien. Après les Échos, c'est l'As qui parle un peu de Thémis, les petites injustices du dernier Conseil supérieur de la magistrature, chamboulement dans la magistrature. Appel tous azimuts à la paix, le spectre des émeutes de mars, on craint ça. Et on parle un peu des financements des PME et PMI. Le FONGIP mobilise plus de 82 milliards de francs CFA. Après l'AS, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune. La justice face au peuple. Beaucoup de dossiers virulents sur la table. Les affaires Sonko-Barth, de véritables patates chaudes pour ces nouvelles nominations. Les députés faussaires, entre guillemets, dessus d'un dossier lourd. Il y a aussi l'affaire Bougazeli et les phobies. La Miss, ou bien les Miss et les accusations de viol. La justice mise en râle. Après Tribune, on enchaîne avec l'I Quotidien, le nouveau doyen des juges, Maham Diallo, accusé d'être un proche, entre guillemets, d'Adji Sarr, les accusations des partisans du parti Pastef sous les feux déjà des critiques. Bokki Diallo B. Abdoulaye Daouda Diallo, accusé d'achat de conseillers faux médicaments. Chaque jour, 25 Sénégalais meurent, un chiffre morbide. Après l'I Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop, mode de scrutin local de 2022, les pièges d'Iraou Gadou. Gros risque pour citoyens et candidats, les analystes des experts électoraux à lire dans les colonnes de Vox Pop. Après Vox Populi, on enchaîne avec Golf Quotidien, l'élection locale. Germe d'un contentieux, ce grain de sable qui pourrait enrayer la machine électorale. Le président Macky Sall, célébration de l'Olympisme à Dakar, sport et savoir-être. Et retour d'Ousmane Diagne et procès en affaire de Dias. C'est coïncidence troublante selon Wolf Quotidien. Après Wolf Quotidien, enquête, on voit dans l'ambistacade, Doudou Wade, candidat à la mairie de Dakar, à la une de enquête, candidat de la coalition Wallo-Sénégal. Il veut s'immiscer dans le duel attendu entre Barth et Diouf Sarr. Le pape du Sopi attendu prochainement pour booster la campagne de son neveu. Elle est sur la sellette, c'est la présidente du comité Miss Sénégal, Aminata Badiane, scandale Miss Sénégal 2020. Ça part dans tous les sens. Aminata Badiane a porté plainte, d'autres également en gestation aujourd'hui au palais de justice de Dakar. Keur Massar, 2 filles du maire enlevées puis ramenées. Mystère autour d'un rapt. Les 2 filles que vous voyez ici, on parle un peu des services financiers mobiles, la contre-attaque d'Orange. Après enquête, un autre quotidien, c'est l'Observateur, les locales à l'arrêt. Le ministère de l'Intérieur a déposé 11 recours devant la Cour suprême via l'agent judiciaire de l'État. Le cas de Matam et les 5 dossiers de coalition de partis de l'opposition, la guerre administrative qui continue en attendant celle politique. Les 2 visages du président Macky Sall entre perception et représentation. On parle un peu de cette bataille judiciaire. Elle va avoir lieu aujourd'hui. Guerre des plaintes dans l'affaire du viol présumé de Miss Sénégal. Et enquête de police, les victimes de Aroneba, l'étudiant aux 50 viols présumés, confient tout simplement leur caverne. On va insister, 146 vidéos pédopornographiques et plus de 10 000 images compromettantes trouvées dans l'ordinateur du prédateur. Le prédateur s'appelle Arona Ba. Après l'Observateur, on enchaîne avec le quotidien, le Témoin quotidien. Orange descend plus bas que Wave, au plus grand bonheur des clients. La guerre du transfert d'argent fait rage avec un pourcentage de 1% sur les opérations. L'opérateur américain
avait mis Orange à genoux en décidant de fixer sa commission à 0,8%. Le Français bat son concurrent sur son propre terrain. À ce rythme, demain, la gratuité des transactions, pourquoi pas? Après le Témoin quotidien, on enchaîne avec Le Soleil, les vérités du ministre de l'Agriculture, campagne agricole, commercialisation de l'arachide, horticulture engrais pour l'arachide, les gens polémiques pour rien, selon Baldé, n'eussent été les mesures plus prises par le gouvernement en amont, on aurait pu avoir une plus grande baisse des rendements. Après Le Soleil, on enchaîne avec Libération, la mafia des pièces détachées, Cerny 8, arrestation entre Dakar, Malicounda et Sindia. Au Congo, Clément Anthony, alias Tony, célèbre vendeur de pièces détachées, a défoncé, était tout simplement le receleur. Les quotidiens sportifs, pour continuer, Stade. On parle un peu de la Ligue des Champions avec ce choc attendu aujourd'hui. Choc City PSG, l'AC Milan en danger, le Real et l'Inter tout simplement qualifiés. Après le football, la lutte avec Sonolambe, Zalo sur le combat du 28 novembre. Zos est imprévisible selon l'ancien lutteur maintenant analyste. Aliou Seydou est favori. Un chaos n'est pas à exclure. Chertiam, Zos va battre Aliou Seydou. Le dessin d'Odia pour terminer cette revue des titres. Je l'envoie comme ça, rejoindre son nouveau poste, nomination, affectation. Non plus, on n'a pas signé la charte de la non-violence. On a le ministre de la Justice, on a Télico, cour d'appel, bureau Tambacounda. Et selon le magistrat,